Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va mettre en forme nos pages déjà existantes. Pour cela, on va utiliser quelques bootstraps et aussi on va utiliser notre propre CSS. Vous pouvez voir ici, on a des applications. Une application e-compte qui va tout simplement gérer les utilisateurs, c'est-à-dire créer un compte utilisateur et connecter un utilisateur ou soit un mot de passe oublié. On a une autre application ici qui va tout simplement contenir les contenus de notre application. Pour l'instant, on n'a que Hello World sur la page du navigateur. On peut voir dans notre setting ici que les deux applications il existent très bien. Maintenant, on va démarrer le serveur pour aller visualiser les contenus de chaque application. Pour démarrer le serveur, on va faire Python manage.py run server. Le serveur est démarré sur les ports 8000. On va dans le navigateur. On met localhost, c'est-à-dire 127.0.0.1 d.8000. Voilà, on peut voir ici. On va dans URL ici. On peut voir qu'on a des URL. Soit ça commence par my app, soit ça commence par e-compte. On va commencer par my app. Ici, on met /my app. On peut voir ici notre Hello World. Mais à la place de Hello World, on a mis les noms d'utilisateurs. Hello, dans ce cas, Hello Tata. On peut aller visualiser l'autre page e-compte. Au lieu de My App, on va tout simplement mettre e-compte. Mais sauf que cette fois-ci, e-compte nous demande après e-compte, il nous demande notre URL. On peut la confirmer ici. On va dans e-compte, dans l'application e-compte, on va dans les URL. On peut voir ici, après le compte, on doit donner notre nom, soit login, soit URL. On va d'abord commencer par login. E-compte /login. On peut voir notre passe de connexion. À partir de cette passe, un utilisateur peut s'authentifier à notre application. On peut effacer le login et mettre register, comme vous voyez ici. Et register. Voilà une autre passe pour créer un compte. À partir de cette page, un utilisateur peut posséder un compte. Il peut créer son compte sur notre application. Mais dans cette vidéo, je vous explique tout simplement la mise en forme de ces pages. Comme vous voyez, il n'est pas très joli comme ça. Voilà, pour cela, on va utiliser quelques bootstraps et CSS. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va faire recherche. On va taper dans notre navigateur Bootstrap. Ensuite, on va dans... Je vais dans les premiers liens. Je vais tout simplement prendre ces codes. Ces codes HTML. Ensuite, ce que je peux faire, c'est ici, à la
À la racine de mon projet, je vais créer un dossier qui s'appelle template. Dans ce dossier, je vais créer un autre dossier qui s'appelle layout. Et dedans, je vais créer un fichier base.html. On va coller les codes qu'on a copiés. Très bien. Voilà, ici, au lieu de EN, on va mettre FR. FR. App. Voilà. On n'a pas besoin de celui-là. On va mettre dans les titles, on va mettre dans les blocs. Ça, c'est la syntaxe de Django. Bloc title. Ensuite, fermez votre bloc. Voilà, très bien. On va également mettre ici bloc content pour pouvoir extendre ces codes, ces templates, ces pages HTML. Exactement. On va mettre bloc content. Comme ça, cela nous permet d'extendre cette page. Bloc content. Mettez tout simplement ici un bloc. Voilà, très bien. On peut maintenant aller dans compte et ensuite dans register et on va dire d'extendre cette template ici. Faites extend layout base.html. Voilà. Et on n'a plus besoin de ça. Et ça, on va le prendre. Ce titre, on va le prendre et mettre dans bloc title. On n'oublie pas de fermer notre bloc. Et ces codes-là également, on va prendre et mettre dans bloc content. On va tout simplement la mettre ici. Voilà, on n'a plus besoin de celui-là, on n'a plus besoin.
Voilà, on peut maintenant visualiser notre page. À rafraîchir. Voilà, là maintenant on a quelque chose de un peu mieux par rapport à avant. Bah maintenant on va aller dans Bash. Ici on va les mettre dans un conteneur fluide. Pour cela on fait div.container fluide. On va tout simplement mettre ça dedans. Voilà. Vous voyez, il a laissé les margins ici. Ok, c'est bon. C'est ce qu'on voulait. Et ce qu'on peut faire également, c'est ajouter les navbars ici. Du coup, on va dans Bootstrap. On tape navbar. Navbar, ok. On cherche les navbars. On cherche navbar qui nous correspond. Et moi, je vais tout simplement prendre celui-là. Voilà. Copier. On va dans Bash. On va dans bash.html. Ensuite, on va coller. On sens quelques textes ici. Par exemple, ici, au lieu de navbar, c'est notre logo qui doit être ici. S'il y avait notre image, c'est ici qu'il fallait mettre. Voilà. Et ici, home, on n'a pas besoin de home ici. On enlève. Ici, au lieu de feature, on va mettre connexion. Ici, on va mettre register. Ou tout simplement s'inscrire. Inscrire. On n'a pas besoin de ça également. Enregistrer. On va visualiser la page. Très bien. On peut voir ici notre navbar ici. Mais il n'est pas cool comme ça, n'est-ce pas? On va changer les backgrounds. Ici, au lieu de light, on va mettre success. Rafraîchir. Voilà, maintenant il est un peu mieux notre navbar. Maintenant, on va ajouter des liens. C'est-à-dire, quand on clique connexion, ça nous ramène la page de la connexion. Et quand on clique sur s'inscrire, ça nous amène sur la page d'inscription. Et quand on clique logo ici, ça nous amène tout simplement sur la page d'accueil. Alors ici, on va mettre cette syntaxe URL. Ensuite, on met les noms de notre application. Par exemple, my app, des points. Je pense les noms, on l'a appelé index, mais on va vérifier. On cherche l'URL de notre my app,
Ici, on va dedans. Ah ouais, il faut donner ici les noms. On n'a pas donné name égale index. Et ensuite, on va définir les namespace appname. C'est my app. Enregistré. Voilà, maintenant vous pouvez donner ici index. Ensuite, connexion. Pareil. La même syntaxe. URL. Cette fois-ci, c'est account. Des points. On va voir comment on l'a appelé. On va dans account et on cherche l'URL ici. Ah non, il faut donner les noms. Tout le temps, il faut donner les noms et les namespaces. Je vais dire connexion. Et ici, je vais dire aussi register. Appname, c'est account. Enregistrer. Et on vient ici, on va tout simplement dire que les liens, c'est connexion. Et ici également, on va faire URL account des points register. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va rafraîchir la page. On va tout simplement, par exemple, ici, on est sur la page sur la page d'inscription. On va tout simplement cliquer sur le logo ici. Vous voyez, on est arrivé sur le logo. Et on va cliquer sur connexion ici. Vous voyez, on est sur connexion. Et on clique sur s'inscrire. Mais on est tout simplement sur la page d'inscription, c'est tout. Bah, c'est bien avec la navbar. Mais du coup, on va mettre en forme ici. C'est ça. On va mettre en forme notre formulaire. Fermer ici, on n'a pas besoin de grand chose ici. Maintenant, dans account, ouvrez forms.py, c'est-à-dire où il y a votre formulaire. C'est ça l'intérêt de définir notre classe quand on veut créer un formulaire d'inscription. Parce que là, il nous permet de personnaliser chaque champ ici, c'est-à-dire chaque input ici nous permet de personnaliser. Voilà, maintenant on va personnaliser cet input, on va mettre tout simplement forme contrôleur et un placeholder. Pour cela, username ici, mettez tout simplement ATR, qui est un dictionnaire, et aussi on va mettre dedans on va tout simplement mettre forme contrôle. Virgule. On va mettre également placeholder. Qui est égal à votre nom d'utilisateur. On va échapper ça. Et par contre, ici, il faut mettre classe. C'est la classe Bootstrap. Donc, il faut mettre ici classe
des points. Ici, on va mettre classe. Et ici également, on va faire la même chose. ATT RS égale dictionnaire. On va faire classe forme contrôle virgule placeholder ici on va tout simplement mettre votre email, enregistrer. Alors on va aller voir comment ressemble ces deux champs là. Rafraîchir. Voilà, vous voyez, c'est un peu mieux quoi. Il y a un placeholder et puis voilà, c'est un peu cool quoi par rapport à avant quoi. Ok, on va aussi personnaliser ces champs là et password 1 et password 2. Ici dedans mettez widget égale forms.input forms.password input et on ferme la parenthèse. Ensuite on met tr attrs et on ouvre les accolades et on met tout simplement ici pareil classe forme contrôle place holder créer un mot de passe au lieu de votre mot de passe. Créer un mot de passe. C'est bon. Ensuite, on met on fait ici pareil. Widget égale non, ici il n'y a pas de parenthèse ici. Ici on met pas de parenthèse. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. Pas de parenthèse. Ça c'est widget égale forms.password input parenthèse attr égale tout simplement notre dictionnaire. Là on va mettre classe forme contrôle placeholder confirmer votre mot de passe. Voilà, on est bien. Attends, il nous dit un erreur ici. Mais du coup, tout simplement, on va corriger ça. Il parle de cette ligne. Il parle de cette ligne. Ah ouais, c'est normal. Et il faut mettre en majuscule ici les P là. Voilà. Enregistrer maintenant. J'espère que c'est bien. Ok, voilà, maintenant, ça va. On peut maintenant visualiser les résultats.
On va voir ici. Voilà, maintenant on est un peu bien. Vous voyez là, ici, c'est un peu correct, quoi. Mais c'est pas encore terminé. Il reste beaucoup à faire. Et les boutons là, on va mettre en forme aussi ces boutons là. Mais du coup, on va dans Register. Bouton là ici. On va tout simplement mettre les classes. btn primary. C'est bien. Voilà. Maintenant, notre bouton est un peu mieux, quoi. Est un peu joli, quoi. Et maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est mettre tout ça dans un call, dans un div de call, pour qu'il soit un peu ajusté, quoi. Parce que là, il a pris tout l'écran ici, quoi. Bon, c'est pas cool. Ce qu'on peut faire ici, c'est venir ici et ajouter un div ici, div. On va dire ça c'est roue. Et dedans, on va faire un autre div.call -md tout simplement 4. Ça peut nous suffire, voilà. Et déplacer ces formes dedans. Voilà. Maintenant, on va voir comment elle ressemble. Voilà. Maintenant, c'est bon. C'est un peu mieux. Alors, on va juste la mettre au milieu ici. Au milieu ici. Au lieu de rester à côté. On va le mettre au milieu ici. Et tout simplement, faites ici dans roue, ici. Voilà. Ici, on va tout simplement ajouter Justify Content Center. Enregistrer. On va voir les résultats. Rafraîchir la page. Voilà, on est un peu mieux. Maintenant, notre élément est centré. On va laisser un peu de margin top ici, puisque là, il est trop collé en haut là. Pour cela, mettez ici mt-5. Voilà. Et ce qu'on peut faire également, c'est mettre un peu un espace entre ces textes et les formulaires. Il n'y a pas simple que ça, fait que BR, c'est tout. Voilà. Voilà, maintenant, c'est bon. On est mieux. Voilà, c'est bon maintenant. Notre formulaire est un peu beau, quoi. Est un peu beau à voir, joli à voir. Mais c'est pas terminé. Et on doit déplacer le bouton vers les droites. Et aussi ajouter un contour à notre formulaire. Pour cela, on va configurer notre propre CSS. Allez-y dans les paramètres de votre projet, c'est-à-dire où se trouve setting.py. Ouvrez les settings.py. Allez-y tout en bas. On va voir ici on va voir notre statique ici. Il est là tout simplement tout statique. Mais on va ajouter statique file underscore dirs égale tout simplement base dirs et on va concaténer avec statique. On met là ici.
Voilà, c'est bien. Mais maintenant, on va dans l'URL, dans notre configuration, c'est-à-dire où il y a setting.py. On va dans URL là-bas et on va tout simplement. Alors ici, on va tout simplement faire from django.conf.urls.static import statique. On va également importer les settings from django.conf import settings. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre URL pattern please égale statique settings.static URL. On va également ajouter les documents route. Document route égale settings.static URL. Bah, c'est bien, maintenant on a configuré les statiques. Ça veut dire tout simplement, et dans ces URL patterns, ça veut dire tout simplement dans ces URL patterns, il faut ajouter ces paramètres dedans. Enregistrer. Name static not defined. Ah oui, statique. Non, pas statique, c'est statique. Voilà ici. Statique. Voilà. Non. Ok. On va y arriver, c'est bon. Statique, ok. Enregistrer. Voilà. Maintenant, on est bien. On va à la racine de notre projet ici. Quand je dis à la racine, toujours, ça veut dire où il y a manage.py. Créer un dossier statique. Dedans, on va créer un dossier également CSS. Et dans CSS, on va mettre tous nos fichiers CSS. Pour notre premier fichier, c'est main.css. Et ce qu'on va dire, on va dire de mettre tous les H3 en bleu. C'est-à-dire H3 color blue. On n'a pas encore H3 ici, on va mettre au lieu de H1, H3 c'est un peu, H1 c'est un peu gros, on va mettre en H3. Et ce qu'on peut faire, on va venir aussi dans base.html. Là ici. On va load statique. C'est tout simplement load statique. Et ici, on va lui spécifier les chemins de nos statiques. Link, rel, style, site, ensuite href, on va faire cette syntaxe particulière de Django.
Ensuite, on va demander d'aller tout simplement d'aller dans CSS et puis il y a main.css dedans. CSS slash main.css. On ferme. Maintenant, si tout a fonctionné bien, normalement, ici, on doit voir celui-là créer un compte. On doit le voir en bleu. Rafraîchir la page. Ouais, il dit trouve pas ça. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Alors, on va voir ici encore. On va chercher c'est quoi les problèmes ici. Bon, on va essayer manuellement et ensuite on revient régler ça. On va mettre statique CSS main.css. On va voir si ça fonctionne avec ça. Voilà, ça fonctionne avec ça. Du coup, il y a un problème. Il y a un problème ici. Je sais pas pourquoi là. On va vérifier encore. Ah ouais, je sais pourquoi. On avait mis IRL alors que c'est pas IRL, c'est statique au lieu de IRL. Là ici, voilà, non. Voilà, là ici on a mis IRL. Non, il fallait pas mettre URL, il fallait mettre statique. Verte. Bon, vous avez compris, c'était ça l'erreur, c'est bon. Voilà, maintenant les pages. On a notre propre CSS et on a ajouté quelques bootstraps. Maintenant, c'est bon. Maintenant, moi, ce que je vais, c'est juste déplacer ce bouton ici, à droite, et mettre un contour ici, c'est-à-dire border. Pour cela, on va dans Register. Ces boutons, on va lui donner... On va tout simplement dire forme bouton, puisque button form, voilà. Et ici également, voilà, ici également, on va dire box form. On va dans notre CSS. Voilà, ici. On va des points. Box form. On va donner un border de 1 pixel. Et solide. On va donner un contour de black, par exemple. Bon, on donne 3 pixels pour voir. On va visualiser ça d'abord. Voilà, c'est bien. Maintenant, on a notre contour. Maintenant, on va tout simplement... Vous voyez comme il est un peu collé à nos textes. On va ajouter des padding. Padding 30 pixels, par exemple. Voilà, on a un peu mieux. Maintenant, on a mis la couleur en black, je pense, c'est pas idéal, c'est pas normal, c'est pas joli comme ça, quoi, à mon avis.
On va le mettre en yellow par exemple. Ou green. Yellow, c'est pas aussi cool. Voilà, je pense que c'est bien avec ça. Et on va ajouter aussi border radius. On va dire c'est 25 pixels. Très bien. Maintenant, on va ajouter background color. Cette fois-ci, je pense yellow est mieux. Très bien. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est déplacer ce bouton à droite. On a dit button form. Flat. Right. Voilà. Ben, c'est bien. On a quelque chose d'un peu cool, quoi, par rapport à avant. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre le body, background de body en white light, quoi. Ici, là, ajouter body. Background color. White. Smoke. C'est bon, white smoke. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on est bien avec cette page, c'est-à-dire la page d'inscription. Maintenant, on va sur la page de connexion. Ici. On va mettre en forme ici aussi. Mais ici, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Allons-y dans login.html. On va tout simplement venir ici. On va dire extend bon, layout. On part sur layout base.html. Et également, on a besoin de mettre ici title. C'est bloc title. Ensuite, on va dire title et page de connexion. Voilà. N'oubliez pas de fermer ici un bloc. Voilà. Là ici également on va extendre les. On a besoin des blocs content et mettre tout ça dedans. On va fermer notre bloc ici. Un bloc. On n'a pas besoin de BR ici. Voilà. Et on va mettre ici aussi dans div.row et également div.call-md
4. On va mettre tout ça dedans. Non. Je parle de tout jusqu'à H1. Voilà. On va mettre ça en H3. On va ici Justify Content Center. Voilà. On va également ajouter ici MT5 pour margin top. Voilà. Ça ici, au lieu de username, on va tout simplement dire pseudo. Et ici, au lieu de password, on va dire mot de passe. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter ici une classe et forme contrôle, et ici également une classe forme contrôle. Voilà. Et on va ajouter dans les boutons, on va ajouter une classe ici, button primary. Voilà, ben c'est bon. On va enlever un BR ici. Voilà, c'est bon. Ok, il n'y a pas une place holder. On va ajouter des places holder. Ici, on va dire place holder. Voilà, place holder. Votre mot de passe. Et ici, on va dire place holder. Votre nom utilisateur. Ou votre nom d'utilisateur. Votre nom utilisateur. Je ne vais pas mettre d'apostrophe ici. Votre nom utilisateur. On va voir. Voilà, ça a marché, votre nom utilisateur. Voilà, c'est bon. Voilà, on est bien. Maintenant, tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est juste ces deux classes-là. On va juste ajouter boxform et button form dans notre login. Ici, là, on va ajouter boxform ici, tout simplement boxform. Voilà. Et dans notre bouton ici, on va également ajouter button form. Rafraîchir. Voilà. Et notre page de login aussi, c'est un peu, c'est joli à voir quoi. Maintenant, il est ok quoi. Tout ce qui nous reste, c'est la page d'accueil. Maintenant, allons dans la page d'accueil.
Ici, on va tout simplement hériter extendre de notre base par HTML. Là, ici, on va dire extendre layout base.html. On va donner un titre ici. Title, toujours bloc title. On va donner un titre ici, on va dire page d'accueil. Et ça, on va le mettre dans un div. Row. Et ça aussi, div .col -md 8 ok, on va le mettre dedans. MT5. Voilà, on peut rafraîchir la page. Ah ouais, il faut fermer ça. Toujours, il faut fermer notre blog. End blog. Voilà, et ici également, on a oublié juste d'ajouter ici blog content. Blog content, et aussi ici end blog. C'est bon, maintenant on va rafraîchir la page. Voilà, maintenant on a quelque chose de un peu joli. On va centrer, comme les autres, on va centrer ça ici. Justify Content Center. Voilà. Maintenant, c'est bien, nos pages fonctionnent très bien. Ils ressemblent à un vrai site. Voilà. Et ici, on peut aller dans la page de connexion en cliquant connexion. On peut aller dans la page d'inscription en cliquant inscrire. Et on peut aller dans la page d'accueil en cliquant sur le logo ici. Bon, ici, les logos, vous pouvez les changer en une image, ou aussi vous pouvez mettre autre chose ici que le logo, quoi. Mais une fois cliqué, ça nous ramène à la page d'accueil. On va encore retester. On va créer un utilisateur ici pour tester. Par exemple, on va l'appeler John. On va donner une adresse email john@gmail.com. Puis on peut dire John 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. John 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Voilà, notre utilisateur John est créé. Maintenant, on peut se connecter. Voilà, on peut mettre dans la page de login, on peut mettre John et aussi mettre notre mot de passe et ensuite envoyer. Ah, ici, c'est pas au lieu d'envoyer, c'est connecter. Attends, là, on va mettre connecter au lieu d'envoyer, puisque envoyer, c'est pas les bons mots, quoi. Login ici. Voilà. Pas envoyer, mais cette fois-ci, c'est connexion. Voilà, très bien. Maintenant, on peut cliquer sur connexion. Très bien. Là, vas-y, on est connecté en tant que John. John qui vient d'être créé tout à l'heure. Bon, je pense que cette vidéo est arrivée à sa fin. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.